Dans cette vidéo, nous allons étudier les inéquations du premier degré à une inconnue. Une inéquation à une inconnue est une inégalité dans laquelle un nombre inconnu est désigné par une lettre et cette lettre est généralement x. Par exemple, 7x plus 23 supérieur ou égal à 16 est une inéquation à une inconnue. Une inéquation puisqu'il y a une inégalité, le symbole supérieur ou égal. On a bien un membre de gauche et un membre de droite avec une lettre, une inconnue qui est x. Si on considère trois valeurs a, b, c, trois nombres relatifs, la somme de a et de c et la somme de b et de c, ces deux sommes sont rangées dans le même ordre que les nombres a et b. Je peux écrire a inférieur à b, alors a plus c inférieur à b plus c. De la même façon, avec une différence, si a est inférieur à b, alors a moins c est aussi inférieur à b moins c. Par exemple, je prends l'inégalité x supérieur ou égal à 3. Par exemple, je rajoute plus 7 dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Le symbole de l'inégalité est conservé et j'obtiens une nouvelle inégalité x plus 7 supérieur ou égal à 10. Par exemple, si je prends cette inéquation avec le symbole inférieur strictement, je dois isoler l'inconnu x. Pour ce faire, je supprime le plus 6 en rajoutant moins 6 dans le membre de gauche et de droite et j'obtiens ainsi x inférieur strictement à moins 13 qui sont les solutions. Là, ce n'est plus une seule solution comme une équation du premier degré, mais c'est une infinité de solutions et toutes ces solutions qui rendent l'inégalité vraie x plus 6 inférieur strictement à moins 7 sont les nombres strictement inférieurs à moins 13. Une seconde règle, quand on multiplie par un nombre positif, les produits de a et k et le produit de b et de k sont rangés dans le même ordre que a et b. Ainsi, si a est inférieur à b et k positif, a fois k est inférieur à b fois k. De la même façon, pour la division, pour le quotient, si a est inférieur à b, avec toujours un nombre positif, a divisé par k est inférieur à b divisé par k. Sur des exemples, x supérieur ou égal à 3, si je multiplie par 2 dans le membre de gauche et dans le membre de droite, mon inégalité reste inchangée, j'obtiens 2x supérieur ou égal à 6. Pour résoudre une inéquation, je dois isoler mon terme en x. Là, j'ai un 3x. Je dois supprimer la multiplication par 3 en divisant à gauche et à droite par 3 sans changer le signe de l'inégalité et j'obtiens les solutions. X doit être strictement inférieur à la valeur moins 7 sur 3. Par contre, il faut faire attention quand on multiplie ou quand on divise par un nombre négatif. À ce moment-là, les produits de a et de k et le produit de b et de k sont rangés dans le sens inverse de a et de b. Ainsi, si on a deux nombres, a inférieur à b, avec k strictement négatif, il faudra bien faire attention à changer le signe. Là, ici, on avait un inférieur strictement. Le produit comme le quotient seront strictement supérieurs. Par exemple, on a ici 4 strictement supérieur à 3. Si je multiplie par un nombre négatif, les nombres négatifs sont rangés dans le sens inverse. C'est pourquoi on a bien moins 32 qui est inférieur strictement à moins 24. On n'oublie pas de faire le signe inverse du précédent. Ainsi, dans une résolution d'inéquation, là j'ai x qui est multiplié par moins 3, donc je dois supprimer ce moins 3 en divisant par moins 3 à gauche et à droite. Je change le signe et ainsi mes solutions seront x supérieur strictement à moins 7 tiers. Nous allons maintenant résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue.
Les résoudre, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnu qui rendent vraie l'inégalité. Ces valeurs de l'inconnu sont appelées les solutions de l'inéquation. Pour trouver toutes ces valeurs, on procède comme pour la résolution d'une équation, c'est-à-dire en isolant l'inconnu grâce aux propriétés citées précédemment, à savoir si on ajoute la même quantité dans le membre de gauche et dans le membre de droite, ou si on soustrait la même quantité dans les deux membres, ou si on multiplie ou divise par un nombre strictement positif, on conserve le sens de l'inégalité. Par contre, si on multiplie ou divise dans les deux membres de l'inéquation par un même nombre strictement négatif, on va changer le sens de l'inégalité. Par exemple, on souhaite résoudre cette inéquation, moins 3x plus 4 supérieur ou égal à 20 plus 5x. On va effectuer la même procédure que pour une équation, à savoir ici j'ai deux termes en x, à gauche et à droite. Je vais supprimer un terme, par exemple le terme de droite, pour avoir mes deux termes en x dans le membre de gauche. Ainsi, pour pouvoir supprimer plus 5x, je dois rajouter moins 5x dans le membre de gauche et dans le membre de droite. J'ai ainsi moins 3, moins 5, des quantités d'x, j'en ai bien moins 8x, puis mes deux termes constants. De la même façon, je vais supprimer le plus 4 dans le membre de gauche pour n'avoir que mon terme en x. Plus 4 s'annule en rajoutant moins 4 à gauche et à droite. Je calcule ensuite mes deux termes constants, 20 moins 4, j'obtiens 16. De la même façon qu'une équation, là j'ai moins 8 fois x, je dois maintenant supprimer ce coefficient par une division, mais là je vais diviser par un nombre négatif, si bien qu'il faut faire attention et changer le signe de l'inégalité. J'avais un supérieur ou égal, je place maintenant un inférieur ou égal. Je réduis, j'ai x inférieur ou égal à moins 2. Il me reste ensuite à représenter l'ensemble de ces solutions sur une droite graduée. Cette représentation consiste à tracer un axe gradué et d'orienter sur lequel on souligne la partie représentant les nombres qui sont solutions. Ainsi, ici, j'ai x inférieur ou égal à moins 2. Ce sont l'infinité de solutions qui rendent vraie l'inégalité. Je prends mon axe gradué. Alors, je vous rappelle, un axe gradué, c'est une droite pour lequel on place son origine, 0, que l'on gradue, alors généralement on prend un centimètre ou un carreau, et on place une flèche, on oriente pour dire que les positifs sont généralement à droite. J'ai ma valeur, ma borne, moins 2 à placer, à situer, et donc les valeurs solutions sont les valeurs qui sont inférieures à moins 2, je souligne toutes mes valeurs solutions. Et ma valeur aussi est une solution puisque c'est inférieur ou égal. À ce moment-là, je place un crochet qui regarde l'ensemble des solutions.